Nous sommes le matin du 11 février. Vous vous réveillez. Vous vous rejoignez tous chez Benji. C'était ça le plan ? Tout à fait, à 9h. À 9h, oui. Voilà, vous êtes tous à 9h chez Benjamin. Que faites-vous ? Ben, je frappe déjà. Et puis on se met... Non, alors du coup, tout le monde est arrivé. Est-ce que ma mère est là ? Ta mère est partie au travail. Et Très bureau. Ouais. Du coup, on met tout le monde au parfum Ouais. des On différentes explique tout ce qui informations. s'est passé. Donc voilà, recherche exosquelette, médicale, qu'ils ont un peu débordé. Les vols à l'hôpital. Voilà. Toi, t'as des trucs à nous raconter, Eudes ? Ben non, il m'a pas appelé. Ok, très bien. Par contre, ce que je peux vous dire, parce que je l'ai pas dit aux filles, c'est que le professeur Verche a disparu. Quand on est arrivé là-bas avec Valence, c'était sans dessus dessous au rez-de-chaussée. La baie vitrée qui donnait sur son jardin était cassée. On a prévenu les gendarmes pour disparition inquiétante et quand les gendarmes sont arrivés, ils ont trouvé personne. Voilà. Il faut y aller pour casser une baie vitrée. Ouais, Et surtout, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés par le jardin. Ok. On va essayer de voir dans le bureau de ma mère. Ouais, là, on n'a pas le choix. Ça sonne à l'entrée. Ben, je vais ouvrir. Ah bah c'est chez toi. C'est Mathieu Valence qui est Comme là. par hasard. Vous avez des infos ? Vous avez récupéré des trucs ? Parce que moi j'en ai en tout cas. Il travaille jamais. Oui, nous on a eu quelques informations, notamment le fait que l'équipe du Dr Verch, elle a été licenciée parce qu'ils exagéraient un tout petit peu dans leur recherche médicale. Problème Ok. d'éthique, tout ça. Et du matos qui a disparu aussi visiblement à l'hôpital. D'accord. Du matos pour faire dodo aux gens. Ok, donc officiellement c'était pour changer leur type de recherche, et officieusement c'est parce qu'ils voulaient se débarrasser de chercheurs, quoi. Exactement. D'éléments gênants. D'accord. Ok. Et Dr Verch il posait tout ce problème ? Ça, je sais pas, je saurais pas vous dire, mais a priori, Dr Verch, non, il essayait de faire tenir son équipe dans le droit chemin, mais... Enfin, en tout cas, on sait que il y en a au moins un qui avait l'air de poser problème, c'est Vercel. Il semblerait. Et puis Avec surtout, la lettre oui. qu'il a envoyée. Exactement. Ben là, il continue à poser problème puisqu'il n'est pas là. Ok. Là, on voulait essayer... Ah, attends. Il sait pas que ma mère... Oui, c'est ça. Ouais. Non. Non. Il a Par pas contre, l'info. vous avez des nouvelles du docteur Verche ? Non. Il n'a pas appelé ni rien ? Non, je suis repassé ce matin devant la maison et il y a des Des gendarmes. cordons de gendarmerie. sécurité. Ouais. Ce serait peut-être bien qu'on aille faire un tour au bunker avec Mathieu Avec Valence quand même. Ouais, ok. Parce que c'est le seul endroit où il pourrait planquer, par exemple, les blocs d'anesthésie, etc. Quoi. Bah, et puis surtout, a priori, c'est le seul en mesure d'ouvrir les portes. Et puis il avait la photo du bunker. Donc, Ouais. Donc il y a travaillé. Ouais. Question, est-ce que tu as toujours la batterie sur toi ? je peux prendre Benji à part. Oui, tu peux. Est-ce qu'on ne ferait pas partir Valence, Maud et Eudes en avance au bunker le temps Pour que nous essayer on d'ouvrir fouille le bureau et on les rejoint comme Ouais, ça on ok. dit rien à Valence. C'est pas Très bête. bien. Par contre, moi, Très bien. il faut qu'il y ait Maud avec moi parce que... Oui, bah ça tombe bien. Ouais, parce que je me ouais, suis c'est dit que ça. le truc visqueux, là, si c'était vivant ou informatique, tu vois, que c'est une création, on lui met un coup de jus. Ça peut peut-être le faire reculer. J'y ai pensé qu'après. C'est quand tu as dit que tu avais la batterie dans le sac, mais on était déjà reparti. Ce type est fou. Non, elle a pensé la même chose que moi. Vous êtes malade. Après, il va aspirer la batterie, le machin. Oh non. Il va être électrique On après. va se mettre à faire des Oui, éclairs. il y a un risque. Ce type J'ai est pas fou. dit que c'était sans risque. Je le répète. Voilà. Il est fou. Je te rappelle que je suis ton cousin. Alors, Tu es fou, quand même. Aurore et Benji. Oui, nous on reste là. Ok. Et on vous dit, on dit aux autres d'aller au bunker, qu'on les rejoint, qu'on a une course à faire avant. Alors, il y a quand même Valence qui s'est déplacé aussi pour vous dire ce qu'il a trouvé. Oui. Lui, il a fait des recherches sur la photo. Oui. Une des photos justement que vous avez trouvées sur le Le en fauteuil. Non. Le bâtiment, L'usine. l'usine de transport le technicentre. Gaussien. Le technicentre de transport gaussien. Et c'est une usine qui a fermé il y a quelques années maintenant et qui est à peu près 20-30 minutes en voiture.
Et donc elle est en ruine. Et alors, elle a fermé, mais rien ne l'a remplacée. C'est-à-dire que pour le moment, elle est abandonnée, désaffectée, quoi. Eh ben, on n'irait pas là. Peut-être que. On n'irait pas là pendant qu'ils fouillent. 20 minutes. Si vous y allez, nous, on va avoir le temps de faire beaucoup d'autres choses. Hein. Parce que fouiller le bureau, oui, ok, ça va nous prendre un peu de temps, mais... Ben, on se retrouve là-bas. Non, alors du coup, on va d'abord au bunker, comme ça, après on revient, on vous chope, et après on va au technicien. Ouais, c'est ça. Ça fait 20 minutes en voiture, je précise. Oui, justement. Ouais, non, mais c'est ouais, pour ça, comme ouais. il dit. Parce que à pied, ça fait long. Bah, on ira après ensemble. On va au bunker, on se retrouve au bunker. Ouais. Donc, je résume. Aurore, Benji, vous reste fouillez là. le Oui. bureau de ta mère, Enfin, si on y arrive. si vous y arrivez. Et Maud et Eudes, vous allez au bunker avec Valence. C'est ça. Ok, d'accord. Juste comment on ouvre la porte? Parce que c'est Maud qui ouvre les portes normalement. Et puis il faut pas qu'on abîme la porte. C'est pas comme si on pouvait mettre ouais, un c'est ça, pied on d'un va coup de pas pied. pouvoir y aller au pied de biche, non. Tu sais crocheter une serrure? Bah, j'ai un peu en bricolage. Tu fais bricolage, ouais. J'ai un peu en bricolage. Moi j'ai rien. Donc, Mais moi, j'ai un petit peu en bricolage, donc Ok. on peut tester. on t'attendra. Ouais. On change rien au plan. Allez, partez devant. Ok. Maud et Eudes, vous allez donc en forêt avec Valence, qui vous accompagne. Il a ramené un appareil photo avec lui. Bah, ça fait 2 avec le mien. Voilà. Donc vous y allez. Pendant ce temps, Aurore et Benji, donc vous allez à l'étage, vous Oui. êtes devant le bureau de ta maman. Oui. Tu fais un test de bricolage? Oui. Ok, je te laisse faire ton jet. Mais de la chance. C'est fait. Oh non. Alors, tu C'est 4D, j'ai 3-1. Qu'est-ce que tu Oh veux mais que non, je mais sérieux. tu essayes de l'ouvrir et en fait, tu essayes de l'ouvrir avec quoi? fasse Avec ma chemise, mais c'est bon. non, On avait dit on reste sérieux, mais c'est drôle. c'est pas bien la citation de Kaamelott. Non, pas avec une chemise. J'y suis allé avec une épingle à cheveux. J'ai essayé de faire comme dans les séries américaines et de crocheter la serrure. Alors, l'épingle à cheveux, en fait, en essayant d'ouvrir la serrure, en fait, l'épingle à cheveux est tombée de l'autre côté. Oh merde. Du coup, faut absolument qu'on ouvre. Et est-ce qu'on peut pas fouiller le haut des meubles et tout, voir s'il n'y a pas une clé, un double? On peut essayer de retourner la baraque, voir si dans les clés ou quelque part planqué, il y a. Tu sais, le haut des étagères, là, en Mais haut, là. c'est même pas forcément caché en fait. Elle Ouais. est peut-être, c'est peut-être juste rangé avec d'autres clés. Et Ouais, faut qu'on fouille. Bah, tu sais qu'en bas, dans l'entrée, il y a un porte-clés, un un machin. ouais, un truc pour ranger les clés. Ouais. Donc, il y a plusieurs. Bah, en fait, il y a le double des clés de la maison. Bah, je prends toutes les clés. Voilà. Tu touches, ouais. Toutes les Ok. clés et je les essaye toutes. T'essayes, il n'y a pas la clé de. Ah, faut qu'on Évidemment. fouille. Ok, fouillons. Découverte. Ok. Je prends de la chance. Je crois que vous en avez besoin. Il y a des gens qui sont abonnés au 1 ici. Une. Ok. Ah, Ouais, bah, j'ai lancé 7 dés. oh la vache. Ok. Quand même. Alors, vous cherchez. Putain, 7D, une réussite. Tu peux le faire aussi si tu veux. Hein. Oui, bah, je vais essayer. Comme Tu ça, peux essayer. on va peut-être cumuler. Voilà. Non. Ok. Bah si t'as cumulé, ça fait 1 plus 0, ça fait toujours 1. Alors, tu trouves pas de clé. En revanche, tu trouves une boîte à outils avec des choses qui permettraient De de crocheter. l'ouvrir. Alors, pas forcément le plus proprement du monde, Merde. mais déjà, par exemple, tu as trouvé un tournevis et un marteau qui pourraient te permettre de défoncer la serrure. T'as pas des radios? T'as jamais passé d'examen? Tu sais, coup de la Si, radio, si, là? mais c'est pas. Là, il y a un vrai loquet. Ah, merde. Tu refais. Putain, on va dégommer la On porte. va se faire si on fait ça. Je vais défoncer. me faire déchirer. Ouais. Je vais me faire déchirer. C'est surtout comment tu l'expliques après. Ouais, le bureau, il est à l'étage. Oui, j'allais dire, il y a Ouais. une fenêtre, mais on s'en fout. Ça va pas nous aider. Qu'est-ce qu'on fait? On persévère? Bah, vas-y, réessaye. Avec le tournevis. Ok. Je t'en prie. Bricolage. Bricolage? Et alors, bricolage est à plus 1. Oh, je sais pas pourquoi je le sens très très mal, mais Oh là là. je vais pas porter la shkumun, hein, je Je les mélange bien pour être sûr. mélange bien. Tu veux que je souffle dessus? Non.
Une réussite. Ah. Voilà, tu vois. Ça, c'était mon plus 1, ça. Oh là là. Alors, avec le marteau et le tournevis, ça marche un peu mieux. Donc, tu vois, en fait, t'as un bruit métallique. Et en fait, tu réussis à à dégager le loquet, à ouvrir la porte. La porte s'ouvre. Voilà. Alors déjà, je ramasse Ouais. L'épingle à cheveux. Mhm. Et après, on fouille. L'idée, c'est Ok. de trouver... Les références aux robots non conformes et tout ça. Ouais. Ok. Alors, tu vois qu'il y a une petite étagère avec plein de bouquins. C'est des bouquins de médecine. Il y a beaucoup de choses. Un grand bureau avec plein de papiers partout. C'est mal rangé. Voilà. Donc tu recherches quoi exactement Alors, sur le... Déjà, je regarde ce qui reste, qu'est-ce qu'il y a comme papier sur le bureau. En fait, voir un peu, peut-être si je vois ce sur quoi elle travaillait hier soir. Alors sur le bureau, il travaille, tu vois en fait, c'est un plan d'exosquelette. En fait, tu vois, ça a l'air d'être quelque chose soit une armure assistée, soit quelque chose qui a l'air de s'adapter. Je sais pas si c'est militaire ou t'arrives pas à savoir, mais en tout cas c'est pour un être humain adulte. Et ça a l'air de, ouais. Après, t'as beaucoup de termes techniques que tu comprends pas. Fais-moi un test de découverte. Quand tu fouilles. Toi, tu veux fouiller autre chose ou pas? Une réussite. Une réussite. T'as dit qu'il y avait bureau, Alors, il y a des bureaux, il y a plusieurs tiroirs, il y a une armoire. les tiroirs, non? Et c'est une bibliothèque, mais c'est vraiment un petit meuble. un petit meuble avec des bouquins, quoi. Ok. Ouais. Bah, les tiroirs. Tu m'as dit une réussite. Une réussite. Ok. Tu trouves des éléments. Alors, tu comprends pas tout, mais tu sais à peu près de quoi ça parle. En fait, c'est une technologie. T'apprends que c'est une technologie qui a d'abord été utilisée par l'armée. Et là, ils sont en train de l'adapter aux gens qui sont handicapés, en fait. Ok. Handicapés complètement Milieu moteur. médical. Ouais, ouais. Voilà, milieu médical. Et en fait, si tu veux, là, en gros, les papiers t'apprennent qu'ils sont en train de faire adapter le matériel militaire au matériel civil. D'accord. Parce qu'en fait, le matériel militaire, tu apprends avec des plans que, par exemple, il y a des endroits sur l'armure assistée qui te permettent de tenir des armes, des choses, de l'équipement militaire, tu vois. Et là, en fait, elle fait en gros des recherches pour l'utilisation civile. D'accord. Voilà. Et dans un milieu hospitalier. Voilà. En gros, ça, c'est le. Voilà. Donc, Ok. voilà. Toi, tu m'as dit les tiroirs? Les tiroirs. Les tiroirs, ok. Et une réussite. Une réussite. Ok. Super. Bon, vous avez de la chance là, ça. Ouais, bah ça change de d'habitude. Sur 15 dés, ils ont fait une réussite. Ok. Tu trouves un document avec dessus, c'est marqué WB800. Et je croyais qu'elle connaissait pas ta maman, le WB800. Bah après, c'est peut-être dans les recherches qu'elle a fait, hein, Ouais. ce qu'elle a cherché spécifiquement pour nous. Ouais. Ah ouais, peut-être. Alors déjà, tu vois à la couleur du dossier, tu vois que c'est un dossier qui est extrêmement vieux. Tu sais, Ok. il est jaune, enfin Ouais, il il est est jaune vieilli. passé, il est vieilli. C'est la date est antérieure à 1969. Elle est datée de 1961. 61. Et le bunker, nous, on avait dit... Le bunker, on avait dit... Le loop est ouvert en 69 à l'initiative du CNRS. Donc le bunker, potentiellement, c'est cette date-là. Ouais, ok. Et en fait, tu vois donc dans le dossier, tu vois en gros le plan du robot. Du robot. Et en fait, tu le vois déplier. Et est-ce que ça explique comment on l'allume? Alors en fait, le document t'apprend comment l'allume. Donc tu reconnais le plateau de charge. Ouais. Voilà. Le cube. Et en fait, ils disent que le robot a besoin d'être chargé complètement pour fonctionner Ok. d'une manière opérationnelle. Et qu'une fois en fait qu'il est chargé, si tu veux, ce qui va être sa tête, en fait, fait office dans un premier temps d'écran tactile Ok. et donc de démarrage. Ok. Voilà. Je vais pas prendre le dossier pour pas qu'on se fasse griller, mais je vais le recopier, je pense. Alors déjà, première chose, écran tactile, Ah ouais? Non. ça n'existe Oui, pas. c'est vrai. n'existe pas. C'est-à-dire que C'est vrai. tu vois écran tactile, tu comprends pas tout de suite ce que c'est. Ouais. C'est- Ok. La seule chose que tu as compris, c'est qu'il faut que tu touches Le... ce qui a l'air d'être sa tête Faut que ça s'allume. pour que ça s'allume. Ok.
Je vais prendre des notes. Hmm. Comme ça, si jamais par hasard il est revenu au bunker, on saura comment le démarrer. J'avais vu une fois sur un ordinateur, ils utilisaient un crayon branché et tu pouvais faire des dessins sur C'est l'écran. incroyable. Hmm. Ok. Donc ça sera un truc dans le genre. Donc là, en fait, t'as les plans du robot, en fait. Ok. T'as toutes les mensurations, les détails vraiment techniques. Évidemment, tu comprends pas tout, mais... Du coup, ça mesure combien déployé? Alors, déployé, il fait quand même 1m90. Hein. Ah ouais, quand même. C'est une... Ouais. Voilà. C'est une belle bête, quoi. Et les fonctions du robot sont surtout des fonctions de service. Par contre, il te dit que tu as la vitesse de pointe même du robot. Il peut courir jusqu'à 60 km/h. Oh. Bon, c'est encore un truc dérivé d'une recherche Ouais, militaire, ça. c'est sûr. C'est militaire. Ok, faut relire aux Il est autres. capable de soulever d'importantes charges. Le matériel médical. Comment il peut porter jusqu'à 500 kg en marche. Tu crois qu'on serait servi de celui qu'on a vu pour et voler fixe les... une tonne. C'est possible. Ok, Ouais, c'est possible, hein. Donc c'est ok. Bah, je note tout ce que je peux noter. oui, d'accord. Ouais. Ok. Vous avez pas d'appareil photo, vous? Non. Ok. D'accord. Il vous reste donc si vous voulez fouiller, il y a la bibliothèque et il y a une armoire qui elle est fermée. Ok. Ouais, tu sais, c'est un loquet avec une serrure. D'accord. Bon, ça, normalement, ça s'ouvre facilement. T'essayes de l'ouvrir? Ouais, j'essaye Ok. de l'ouvrir. En fait, je voudrais trouver des références aux différentes séries de robots, voir si on trouve un truc au sujet des R408. Ok. Donc toi, c'est l'armoire, c'est ça? Ouais, Oh. d'abord la bibliothèque et puis on fera le truc chiant après. Ok. La bibliothèque, je lance pas de jet parce qu'en fait, c'est vraiment les bouquins, c'est que la médecine. T'as pas de bouquins D'accord. sur la robotique ou l'ingénierie. Il n'y a pas des choses sur la maladie de Charcot? T'as une encyclopédie de médecine qui fait une T'as toutes les maladies qui sont référencées. Ok, bah, ça t'intéressait si tu veux regarder. Du coup, je regarde ce qu'est la maladie de Charcot. C'est une. Alors attends, je vais quand même prendre exactement les termes pour pas dire de bêtises. C'est ça, ouais. En fait, c'est ce qu'ils appellent la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot. Et en fait, c'est une maladie du neurone moteur. En fait, donc ça attaque d'abord c'est les jambes, les bras, et en fait, tu finis en fauteuil roulant et plus ça avance, plus tu peux plus te mouvoir seul. Faire grand-chose, d'accord. Ouais. Ok. Pour citer que lui, Stephen Hawking, on sera atteint. Et du coup, il reste le Ouais. petit truc à ouvrir. Oui. Tu ouvres? Si tu veux. Ouais. Mais j'ai pas de bricolage. Au tournevis, c'est haut. Non, je pense que c'est des petits loquets normalement. Tu ça, reprends ton Ouais. épingle. Ouais. Ouais, vas-y. Mhm. Tac, technique 2, bricolage 1. Allez, on va lancer 3D parce que je crois que moins j'en lance, mieux ça marche. Mais pas là. Oh merde. Ton épingle casse. Oh, Oh, putain. mais non. Je vais dans le garage chercher une petite pince pour essayer de récupérer le morceau d'épingle à l'intérieur. La boîte à outils que vous avez trouvée, dans laquelle vous avez trouvé, il y a une pince. Ok. Voilà. Bon, j'arrive Oui, à tu peux. récupérer Oui, tu réussis. En fait, elle a cassé à l'extérieur, donc tu peux réussir à enlever le bout. le bout de. Oui. Ok. Mm. Très bien. Ça fait toujours Avec ça, le preuve tournevis, en tu moins. peux pas essayer? Avec le tournevis, je peux essayer. On va tout défoncer, mais. Alors là, Ouais. là, en plus, la serrure toi est qui vraiment toute expliqueras petite, donc ta tu vas mère. dégommer le. Allez, On n'a pas un bah, plus ok. petit tournevis? Non, j'y vais. De toute façon, je me dis que péter pour péter. Et à la limite, même, il faudra peut-être partir avec certains documents, peut-être des trucs Tu diras qu'on que- brûlera. Comme ça, il y a eu un Ouais. Ok. Enfin, Bah, foutu pour foutu, je prends celui cambriolage sur ou un le, truc. Ouais, voilà, c'est sur ça. le BW800. Le WB800. Ouais. Bah, du coup, tu refais un test et puis tu fais, tu rajoutes plus 1 pour bricolage. Bricolage, Voilà. très bien. Ouais. Oui, une réussite. Ok. Donc tu réussis. Les trucs de bourrin, j'y arrive toujours. Ouais, c'est ça. Faut y aller à fond. Après plusieurs coups, tu réussis à l'ouvrir. C'est une armoire en fait d'archives, de documents. En fait, c'est de la recherche. Voilà, de la recherche. Après, il y a beaucoup de documents, donc pour tout couvrir, il faudrait longtemps. Et si tu recherches quelque chose de particulier, tu peux essayer de le trouver. Les Toujours sur références. mes séries de robots R408. D'accord, très bien. Découverte ou pas? Non, là, du coup, c'est compréhension pour une recherche, ce genre de choses.
Oui, ce qui revient même pour moi. Ok. Mais une réussite. Ok. Tu pourras essayer aussi si tu veux Ouais. après. Donc en fait, tu vois qu'il y a des recherches. Alors, c'est surtout sur du médical, mais tu vois qu'il y a des dossiers qui sont couplés à d'autres secteurs du loop, et notamment de la robotique, et qui ont l'air de dater à peu près de l'époque où Verge travaillait là-bas. D'accord. Ok. Et tu vois des. En fait, il y avait des recherches en transhumanisme et notamment des recherches sur le transfert de conscience dans un robot. Ah, Ça recoupe avec ce qu'on ah dit. non, mais là, on c'est est pas fou. là. Là, c'est juste dingue. Et alors, c'est vraiment. Ce que j'avais dit. C'est Ouais. vraiment tu dois avoir un dossier qui parle de ça. D'accord. D'ailleurs, en plus, ce qui te fait bizarre, c'est que finalement, c'est un peu le seul dossier qui a l'air il a rien à faire là, en fait. Parce que finalement, tout parle de médecine, mais c'est vraiment tous les dossiers que tu as vus, il n'y a rien qui parle de transhumanisme. C'est pas du tout le sujet de ta mère, normalement. Et en fait, tu vois, à un moment donné, tu tombes sur un document, sur une série de chiffres, comme vous avez trouvé. Et tu vois notamment le R408. R408 NC59. Ah. Tu le vois. Est-ce qu'il y a plus Et d'informations en fait, à côté sur la feuille, il est marqué que c'est une série de robots tests qui ont servi à faire des recherches sur justement le transfert de conscience. Et en fait, c'est les robots qui ont été mis Dans la normalement en revue. Oui, c'est ça. Voilà. Qui étaient normalement destinés à la destruction. D'accord. Bon, Voilà. bien. Ça fait beaucoup. Oui. Tu veux que je cherche quoi? Avec tout ce qu'on a trouvé là, je sais pas. Moi non plus. Je sais pas, peut-être regarder si on trouve des documents sur l'équipe. Est-ce qu'il y a des conclusions de recherche sur cette histoire de transfert de conscience ou des choses comme ça? Ok. Ouais, bah rien. Non, bah il y a beaucoup de documents dont tu n'arrives pas à retrouver un autre document qui pourrait Une conclusion parler ou de un ça. truc, Non. ouais. Ok. Ok. Je te propose qu'on prenne un dossier, n'importe lequel, soit sur le WB800. J'ai peur que le WB800. Non, je le laisse. Ouais. Parce que sinon, c'est grillé que c'est Ouais. nous. Il faut qu'on prenne un truc Prends qui est des dans trucs au cette armoire-là, pif. un peu au pif. Ouais, et, prends puis, un truc au pif. et puis on balancera ça, je sais pas où, mais pour faire croire à ma mère qu'il y a eu vraiment un cambriolage ou quelque chose. Ouais. Comme ça, on est tranquille. Ouais. Ouais, on le laisse ouvert. Retourne un peu le bureau. Bah, Comme si on avait cherché. Ouvre les ok, tiroirs. du coup, j'ouvre les tiroirs, Ouais. j'étale les feuilles qu'il y a dessus. Enfin, je les fous par terre. Tu fais comme. Oui. Comme Ok. comme si il y avait eu quelqu'un qui cherchait quelque chose. Ok, d'accord, très bien. Donc pendant ce temps, Maud. Et alors, attends, juste un Oui. truc, parce que nous, on a dit qu'on se retrouvait chez moi. Non, on vous Non, rejoint on va au vous rejoint bunker. Oui. Donc, on part Ah, vers... c'était au bunker, vous Ouais, rejoignez on D'accord. part vers le bunker et je laisse la porte de la maison ouverte à clé. Pas ouverte, mais ouverte à clé. Je Ok. ne ferme pas à clé. Ok. Alors pendant ce temps, Maud, Eudes et Valence, vous vous rendez au bunker. Vous arrivez devant, donc la porte est toujours ouverte. Vous rentrez à l'intérieur. Le liquide est arrivé jusqu'à la première salle ou pas? Alors, déjà Valence est complètement interloqué par ce qu'il voit. Donc tout de suite, il prend une photo immédiatement. Ça fait toujours ça la première fois. Il dit mais c'est incroyable, c'est pas possible. C'est avec vous que je dois bosser en fait. C'est un peu ce qui se passe en fait. Il dit putain quand je vais publier ça, oh là, ça va être incroyable, ça va faire un barouf. Par contre, on met pas nos noms dans les articles. Hein. Non, t'inquiète, je signe tout. Donc vous rentrez dans le bunker et en fait tu vois que le liquide noir est arrivé là où vous avez vu le premier robot de nettoyage. Ah, Qui était dans le couloir. Donc ça a bien avancé. Ça a très très bien avancé. Donc là, je lui dis, voilà, Monsieur Valence, c'est ça que je vous parlais. Faut rien mettre dedans. Là il sait pas trop quoi dire, il dit mais
C'est quoi Ouais. ce truc-là? Je vous montre. Je ramasse un petit truc métallique. Ok. Je le lance, donc ça se fait aspirer, Ouais. comme d'hab, quoi. Voilà. Et là, il est un peu sans voix. Il est un peu sans voix, quoi. Il commence, tu sens qu'il commence un peu à paniquer. Mais non, mais qu'est-ce qu'on fait là? Enfin, non, On a techniquement deux solutions. On a deux solutions. La première, c'est on prend des photos et on avertit les autorités. Et quand je dis compétente, vu ce qu'a fait la plus dernièrement, je mets des guillemets. Soit on lui met un coup de jus. on lui met un coup de jus. Oui, on a une batterie. Non, on va pas commencer avec l'électricité. Non, c'est bon, c'est déjà suffisamment dangereux ce qu'on fait. Par contre, j'ai une question. Ouais, toi mais qui- attends, parce que avertir les autorités, le problème c'est que ils vont nous empêcher de dire quoi que ce soit. Et ça, c'est pas dans mon intérêt. Oui, mais après, Ils vont étouffer l'affaire, c'est sûr. après nous, on peut très bien les avertir sans parler de vous. Et vous sortez l'article à côté. De toute façon, on peut pas laisser ça comme ça, c'est dangereux. Oui, ça c'est vrai. Petite question, très cher Maud, toi qui es calé en tout ce qui est électricité, robotique un peu. Si on branche la batterie au tableau électrique, ça fait un truc? De toute façon, il faut. Le problème, c'est que là, enfin oui, mais il faut. Le robot de nettoyage, il est plus accessible. Il est totalement dans le liquide, là. Là, oui, en fait, vous voyez, il y a vraiment les 3/4 du robot qui sont en train de. Les 3/4 du robot. Ouais. Il y aurait peut-être moyen d'essayer de démarrer le robot. C'est un robot de nettoyage, peut-être ça peut aspirer le machin. Tu veux tenter cette chose? Ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Je vais pas rester là. Non, moi, j'aimerais bien juste regarder le tableau électrique parce que tu me dis que la porte elle est ouverte. Oui, mais on a vu tout à l'heure que... Ah non, Marc, tout à l'heure, on n'a pas pris le temps de regarder. Non, on n'a pas regardé le tableau électrique. Non, on a Est-ce que le tableau essayé de- électrique il est valable ou pas? Est-ce qu'il est allumé? Est-ce qu'il y a des branchements? Est-ce que... T'essayes? Ouais. Non, l'électricité est pas revenue, non. Donc, bah ouais, on essaye de démarrer le robot. Alors là, le truc, c'est que le tableau de commande, en fait, il est derrière. Pour y accéder, il faut que tu marches dans la matière noire. Il n'y a pas des moyens de s'accrocher sur le côté du mur, des trucs comme ça? Non, là, ça va être... Est-ce que c'est un défi qu'on peut me lancer de faire ça? C'est un défi qu'on peut te lancer, c'est-à-dire Bah, c'est-à-dire, j'utilise ma fierté, personne ne me traite de mauviette et j'y vais. si tu veux. Ok. Bah, personne ne me traite Là, de mauviette, je me loupe pas. Là, techniquement, non, parce qu'en fait, il utilise sa fierté, donc en fait, il réussit automatiquement. Voilà. Tu vois, je prends appui sur le Mais mur, la je vraie m'accroche question- à un la câble vraie- et tout. Tu es sûr de vouloir utiliser Mais ta attends, fierté pour ça? ouais. Ah bah, C'est juste ma question. Bah, c'est tous les combien que je peux l'utiliser? Ah, là, c'est une fois par partie, la fierté. Parce qu'on ne sait pas ce que ça Ouais, engendre donc quand non. même sur le robot. Non, je l'utilise pas pour ça. Si c'est une fois par partie, je l'utilise pas pour Si ça. le robot il a tu- décidé de déglinguer tout le monde, après on est mal. Quoi. Tu es sûr, Eudes. Ah. Bah maintenant que tu m'as lancé dessus, j'ai pas le choix. Ah non, moi je ne fais que poser des questions. Alors là, Tu fais quoi? t'as Valence qui dit non, mais écartez-vous, faut y aller là, faut s'en aller. Ça devient dangereux. Vous avez pas un flacon, un truc comme ça? Je crois que t'allais dire un flingue, moi. Comment on peut récupérer cette espèce de liquide? Il faudra un Ben, tube à essai ou un truc comme Ben ça. non, ça se fait aspirer aussi, ça va se faire aspirer aussi. Hein. Tout se fait aspirer, j'ai l'impression. Il n'y a pas de flacon en verre dans le Attends, entrepôt, dans- question. Je reprends une photo. Je reprends une photo du couloir avec cette machine-là. Attends, mais juste une petite question. Le liquide est sur le sol, Oui, en fait, donc ça n'aspire pas le sol. Ça aspire les objets. Oui, c'est ça. Bah, tu veux qu'on découpe une dalle et qu'on le pose sur la dalle? Non, mais je sais pas, mais tu vois ce que je veux dire. J'essaie de comprendre ce qu'il aspire pas, Mais la c'est que résistance du truc. Quoi. Moi, c'est que je pense qu'il est vivant, qu'il choisit ce qu'il aspire et ce qu'il aspire pas. Je Ouais. pense que c'est juste ça. C'est pour ça que je pense que si tu lui mets un court-jus, s'il est vivant, enfin vivant ou comme un robot, tu vois, mais il a conscience de ce qu'il fait, je pense qu'on lui met un court-jus, ça va lui faire mal. Moi, je dis on le tente, on n'a pas grand-chose à perdre. Hein. Au pire, ça fout le feu, on se casse. alors Valence te dit non, on va pas faire ça, d'accord. Je pense qu'il faut prévenir les autorités. Mais Ah bah pas- quand même. mais pas dire que c'est nous. On les prévient de manière anonyme et au moins. C'est pas crédible. Bah vas-y, toi préviens-les, mais moi je dis pas que c'est moi qui. Y a pas de souci, moi je les préviens. Et bah ok, très bien. Ben, je suis venu avec mon vélo. Je prends mon vélo, je vais à la Ouais, gendarmerie. mais à chaque Non, fois, non, c'est sur toi que ça va mais- retomber. Et puis c'est Eudes. pas ça, c'est que tu ne peux pas y aller en vélo. Tu te souviens qu'il y a la moitié du parcours que tu dois de toute Ouais. façon faire à pied. Ah oui, c'est vrai.
Non, et puis ça va te retomber sur la tronche derrière. T'inquiète. Genre, à chaque fois, t'es dans le coin, ils vont finir par se poser des questions, quoi. Il faudrait mieux, effectivement, faire ça de manière anonyme. C'est histoire... tu vois, un vieux, là, qui va se balader en forêt, il dit « Ouais, il y a un truc dégueulasse, machin... » Ou sinon, si on avait quelqu'un sous la main qui pourrait faire un coup de fil anonyme ou un autre gamin qui serait pas moi. Non, mais sinon, Valence, il peut le faire. C'est un adulte. Ouais, mais Une Valence, voix d'adulte, elle sera plus... ouais, mais Valence, plus- il est déjà dans le collimateur du... Oui, mais il dit pas que c'est lui. Un coup de fil anonyme, il y a un truc dégueulasse en forêt... Tu vois ? Ouais. Ouais, pourquoi pas. Alors qu'est-ce que vous décidez? Et en plus, ça nous permettrait de voir ce qui se passe derrière, s'il y a quelque chose ou pas. S'il s'en occupe. Ouais, ça se tente. Alors il y a Valence qui vous dit moi je veux bien appeler, il n'y a pas de souci, mais je dirais pas que c'est moi, c'est tout. Je veux bien faire comme ce qu'on a fait avec. Le problème, c'est que là, les petits ratons laveurs. les petits ratons laveurs, là, oui, j'ai ragon dans la tête. Les petits ratons laveurs, là, ils vont mourir. Si le liquide sort. Ah oui, c'est sûr, s'il sort, mais il n'y a pas qu'eux qui vont mourir. Alors donc qu'est-ce qu'on fait? J'appelle. Ben Bon. oui. Par contre du coup il faut que je refasse la route parce que vous me suivez, vous restez là, vous faites quoi? Moi, je reste là. Tu restes là, toi? Je surveille l'avancée du liquide et quand je vois vraiment que ça débordera ou que j'entendrai les gendarmes arriver, je me casse. Donc on t'attend chez Benjamin? Ils doivent arriver, eux. Ah oui. Moi, j'attends. Il est hors de question que je laisse le truc déborder comme ça avant que les gendarmes arrivent. Donc Eudes, toi tu restes là. Attends, j'ai une dernière question. Oui. La porte, il l'a pas bouffé la porte non plus. Il a pas bouffé la porte. Tu sais, t'as dit que ça sortait de une porte qui était fermée. Oui. Il a pas bouffé la porte. La porte est toujours là. Ah bah ça vous savez pas. On voit plus rien, en fait. Mais je crois. avec la lampe torche, c'est trop loin. Là oui. Là tu vois plus là. Ah, en fait, on voit que du noir, quoi. Ouais. Donc en fait, on sait même pas si le sol a pas été aspiré. On sait pas. Oui, ça se trouve, oui. Donc Valence, lui, s'en va. Toi, tu pars avec Valence, Maud? Ou tu restes avec Eudes? Je veux pas laisser eux tout seuls. Mais Valence, c'est pas très rassuré hein, que tu restes tout seul là. Hein. De toute façon, on peut pas l'arrêter. On peut pas arrêter le liquide, Eudes. Et puis t'imagines si les flics arrivent et que tu es là? Ça va être chaud, hein. Je sais pas, moi je me sens pas de le laisser comme ça, le machin. De toute façon, on peut rien faire. On peut pas l'arrêter. De toute façon, on a les photos, on saura, on finira par comprendre. Et on peut pas refermer la porte. Non. Merde. Ben, on va essayer de rejoindre Benji alors. Benji et Aurore. Ok. Benji et Aurore, au moment où vous quittez la maison pour les rejoindre, il y a le téléphone qui sonne. Oui, bonjour, le petit Benji est là? Oui, bonjour, c'est moi. Oui. Vous savez où est votre maman? Parce qu'elle était attendue ce matin et elle était attendue à 8h30 en réunion et elle est toujours pas venue. Vous savez si elle est là? Ben non, elle n'est pas à la maison. D'accord. Et ce matin, elle est partie. Enfin, quand je me suis levé, elle était déjà partie. D'accord. Vous savez si elle avait une course à faire avant? Pas du tout. Non, je pense qu'elle devait partir au travail. D'accord, très bien. Je vous remercie. Mais c'est le loup là qui appelle? Oui, c'est le secrétariat en fait. D'accord. Ok. Il faut que j'appelle la police ou? On va voir, vous inquiétez pas, on vous rappelle. D'accord. Merci beaucoup. Vous les rejoignez? Bah non, du coup. Déjà, je préviens. Qu'est-ce que... Ouais, je préviens Aurore. C'est pas le jour de ta mère d'être en retard? Bah non, pas vraiment. Je comprends pas. Moi non plus. Tu l'as pas vue ce matin? Bah non, je l'ai pas vue. Elle était déjà partie. Bah, en plus, si elle avait rendez-vous à 8h30, c'est normal Oui. que je l'ai pas vue. Oui, non. Ouais. C'est bizarre. Ouais, ça me fait flipper surtout. Ouais, écoute, on rejoint les autres et
Ouais, elle a dit qu'elle rappelait là. Tu veux qu'on attende? Ben, je sais pas. Tu peux y aller si tu veux. Moi, j'attends le coup de Non, fil. non, moi je vais attendre avec toi. Au pire, s'ils nous trouvent pas, ils nous rejoindront ici. Ok, Ok. merci. Ok. Donc Aurore, tu vas toute seule? Non, je reste avec Benji. Ah, tu restes avec Ouais, Benji ouais, aussi. je reste avec D'accord, Benji. ok. On va attendre. Donc Eudes, Maud et Valence finissent par vous rejoindre. Ok. Que faites-vous? Tu leur expliques? Ouais, du coup, j'explique. Non, j'explique pas parce que. Ah oui, non, bah non, Valence, il sait t'expliques pas que pas. ma mère bosse au loop. Ouais. Ah ouais, non, faut qu'on se débarrasse de Valence. Ouais. Mais nous, par contre, on vous explique que le liquide a avancé, qu'on a repris d'autres photos, et on vous dit jusqu'où il est, et puis qu'on a essayé au tableau, que même au tableau, il n'y a pas de courant. On voit votre malaise en arrivant. Parce qu'on Je vous pense, connaît ouais. bien, donc on voit qu'il y a un je truc pense, qui va pas, quoi. Ouais. Faut qu'on se débarrasse de Valence. Occupe-le, je vais leur parler. Eudes? Ouais, je vais essayer de m'en occuper. Ok. Alors il y a Valence qui vous dit oui, bon, on essaie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Là-bas où? Bah, au Technicentre. Bah, je viens avec vous, je m'en occupe. On y va. Je pense que. Bah, reste là, t'as dit que tu mangeais avec ta mère, toi, aujourd'hui. Et je te fais un clin d'œil discret. Ok. Et là, tu le vois pleurer. Et puis on a l'habitude de bosser ensemble maintenant. Et je fais un petit, tu sais, je tape un peu du coude Valence. Ok. Enfin, moi, ok. Du coup, j'acquiesce en disant d'accord, à tout à l'heure. Les filles, vous faites quoi? Benji, fais-moi un test de charisme avec un malus pour savoir si tu réussis à garder ton sang-froid. Enfin, ta contenance plutôt. Une réussite. Une réussite, d'accord. Impassible. Ok. Poker face. Grave. Qui reste avec Benji? Toi aussi. Toi. Comme ça, on t'explique. Tu vas tout seul ou... Ouais, je vais le gérer, t'inquiète. Tu veux prendre la batterie Ah, c'est pas con ça. Ouais, je prends le sac avec la batterie. et le pied de biche? Pas besoin. J'ai marteau et Batterie. tournevis. Il y a le téléphone qui sonne Ok. une nouvelle Benji. fois. Je décroche. Oui, allô, bonjour. J'ai eu le petit Benji il y a quelques... Oui, c'est moi. Bonjour. Oui, bonjour. Non, bah tout va bien. Votre mère est arrivée. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et vous savez ce qu'elle a eu pour arriver aussi tard? Non, on ne sait pas. Elle est là, donc désolé pour le dérangement Ok. et Merci l'inquiétude beaucoup. du coup. Ok. Voilà. Merci. Voilà. Bonne journée. Merci. Au revoir. J'ai entendu le coup de fil, moi, ou je suis déjà parti? Non, vous êtes encore là en fait. Mm. Non, vous êtes encore là. Ok. Et puis là, du coup, je me tourne vers Eudes et Valence et puis je dis bon, bah c'est bon. Finalement, on va peut-être vous accompagner. Allez, avec Ma mère peut pas rester manger, peut pas revenir manger, donc. D'accord, comme tu veux. T'es sûr que tout va bien? Ouais, c'est bon. Ok. Très bien. Trop bizarre. Ok. Et effectivement, du coup, je dis à Aurore, puisque finalement, t'es pour l'instant la seule au courant Oui, bah oui. réellement, que ma mère est arrivée à son Ok. boulot. C'est bizarre qu'elle soit si en retard. Ouais, c'est clair. Mais là, il est au moins 10h. Bah, 9h. Vous avez eu le temps d'aller au bunker. 11h. Il va être 11h là. passé. Ouais, il est 11h, 11h passé, ouais. Parce que le temps que vous fassiez Ça fait tout un ça. sacré Un aller, retard. un retour. Ça Donc, fait un sacré retard. Oui, ça fait un sacré retard pour une réunion à 8h30. Ouais. Ok, donc vous prenez la voiture avec Mathieu Valence Tout à fait. et vous allez en fait à Mortefontaine. Ok. Donc c'est à 20 minutes à peu près en voiture. Et vous arrivez en fait dans une zone très très peu habitée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'habitation D'accord. quelconque. Ok. Et vous finissez par arriver devant des grandes grilles avec des panneaux accès interdit. Des barbelés. Et en fait, vous voyez un gigantesque hangar. Quand je dis c'est assez énorme. Et avec ce qui semble, ça a l'air d'être comme une piste d'atterrissage. C'est très bitumé en fait, partout. Mais vous allez voir, vous avez l'impression qu'il y a des choses au sol qui sont
des choses métalliques au sol, mais pour le moment vous êtes trop loin encore pour déterminer exactement ce que c'est. Il y a un énorme hangar avec du coup toujours la pancarte Technicentre de transport gaussien Fred. Très bien. Voilà. On entend quelque chose ou pas? Non, c'est calme à part. Non, et puis surtout, on est devant une grille, là. Ouais, là, vous êtes Oui, devant mais on une peut grille. quand même entendre quelque chose de derrière. Oui, non. Vous voyez, et en plus, il y a des énormes blocs de béton qui barrent la route devant la grille, en fait. D'accord. Elle est escaladable, la grille? Alors, très difficilement, puisque la grille est surmontée de fils barbelés et il y a des pancartes qui indiquent que le grillage est électrifié. Mhm. Il est grand le terrain. C'est gigantesque. C'est vraiment... Donc faut pas passer par l'entrée principale, il faut c'est aller derrière gigantesque. parce que généralement électrification ok mais tu peux pas, ça coûte une blinde donc tu peux pas faire si c'est Oui, pour... des hectares tu peux pas faire tout le tour en électrification. Donc à un moment donné il va y avoir soit un mur soit un grillage classique. Hein. oui, et puis même, si ça se trouve, il est tout simplement pas électrifié. Ils ont mis ça pour faire peur. Tu veux essayer? Ça, c'est méchant. On a une chèvre. Tu t'es Attends, cru dans sacré- Jurassic non, Park. mais on sacrifie toujours les chefs, quoi. Non, mais on peut lancer un clou. T'as encore des clous, Eudes? Il m'en reste un. Jette un clou. Ben, je jette un clou alors. Tu jettes le clou. Il ne se passe rien. Voilà, c'est pas électrifié. Alors, il y a Mathieu Ça sent accident bête. Il y a Mathieu Valence qui prend une photo de la pancarte avec le grand espèce d'immense hangar derrière. Quelqu'un a une pince ou un truc pour couper? Attends. T'as Mathieu Valence qui te dit attends, tu vas toucher un grillage électrifié. On va se calmer 5 minutes. Je vous propose qu'on fasse le tour à pied. Mais c'est gigantesque. Bah, en même temps, on a un peu que ça à faire. C'est vrai. Comment? On peut pas faire le tour en voiture? Alors, le truc, c'est que en fait, vous êtes arrivé par un chemin bitumé, mais pour faire le tour après, ça va être Ah compliqué. c'est de la végétation. C'est de la après, végétation d'accord. en fait. Donc c'est plus simple de faire le tour à pied. Voilà. Et puis Mathieu Valence vous dit peut-être qu'on va trouver, je sais pas, il y a peut-être une brèche, un endroit où on va pouvoir J'ai des escalader pinces plus coupantes. Vous avez vraiment tout sur vous, c'est très effrayant. Des cambrioleurs en herbe, tu sais. 11 ans. Mathieu Valence essuie son front plein de sueur, il dit mon Dieu, dans quoi je me suis embarqué moi. Donc vous êtes tous d'accord pour faire le tour? Oui. Ça vous va? Mhm. Très bien. Eudes, c'est pareil? Oui, parfait. Je ne te vois pas, mais je t'entends. Donc vous faites le tour. Vous apercevez un peu mieux ce qu'il y a sur le bitume. Et en fait, le bitume, il y a, vous voyez, comme des énormes rails métalliques qui vont jusqu'au hangar. Ok. Mais c'est vraiment chaque rail est très très large, quoi, vraiment. Et vous finissez par arriver en fait à un morceau du grillage qui est effondré. Voilà. En fait, il y a un arbre qui s'est abattu sur une partie du grillage. Voilà. Donc c'est franchissable. Bah, on passe par là. Ok. Cachot est très content de courir. Un grand espace. Donc vous voyez donc ces gigantesques rails courir jusqu'à l'entrée du hangar. Le hangar il est sur plusieurs dizaines d'hectares. C'est vraiment gigantesque. Ouais, c'est vraiment très 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 grand. Plein de trucs à piquer. C'est pas ça que je pense en premier. Vous arrivez devant ce qui semble être l'entrée principale du hangar. En fait, c'est deux gigantesques portes qui sont censées coulisser. Ça fait penser un peu à un aérodrome, mais c'est pas de la tôle. C'est quelque chose, c'est de la pierre. Enfin, c'est du béton armé. C'est beaucoup plus solide. Et par contre, il y a deux énormes portes qui sont censées coulisser.
Et le bâtiment fait plusieurs centaines de mètres. Enfin, c'est assez gigantesque. Hein. C'est assez grand. Bon, en même temps, comme son nom l'indique, c'est fait pour accueillir des cargos gaussiens. Donc, voilà. Que faites-vous? Donc, il y a les 2 grandes portes coulissantes qui sont fermées. Et vous avez deux portes à échelle humaine de chaque côté. Il n'y a pas de cargo dans le coin. Ah là, non. Non, on ne va pas défoncer les portes à coups de cargo. On entre en force. Tu peux essayer de faire sauter une des petites portes, Maud? Alors, donc la porte, oui, est verrouillée. Vas-y, je te laisse faire ton test de bricolage. Avec mon tournevis fétiche. Très bien. Oh, tu déconnes. Si, il y a un 6 là. Ah oui, il y en a je- un, mais d'accord. t'as vu le nombre de dés qu'elle a lancé? Il y en a 2, 4, 6, 8, 9. Alors, fort heureusement, ce n'est pas une porte blindée. Alors, elle met quand même bien 15 minutes à ouvrir la porte à coup de bruit métallique. Il y a Valence qui, même, à un moment donné, te file un coup de main parce qu'il dit tu vas te blesser. Vous finissez à arriver à bout de cette porte, enfin. Et vous pénétrez dans un gigantesque hangar. En fait, le hangar, à l'intérieur, c'est disposé d'énormes ponts métalliques équipés de nacelles qui, en fait, sont elles-mêmes équipées de vérins hydrauliques. Donc en fait, c'est comme les cargos gaussiens sont gigantesques, c'est pour pouvoir accéder à n'importe quel étage du cargo. Ouais, ok. Voilà, et vous voyez en fait fixées au plafond d'énormes pinces d'amarrage de cargo gaussien. Voilà. C'est gigantesque. Vous voyez, alors, à gauche, en fait, il y a des... comment ? C'est un escalier qui a l'air de mener vers des bureaux, en fait, parce que vous voyez les vitres en hauteur. Et au fond, vous voyez un énorme ascenseur industriel qui a l'air de mener en bas. Voilà. Donc là, vous êtes... On descend. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais vous proposer C'est bien, de descendre. on n'aime pas du tout le danger, nous. Non. Non. Alors là, il y a Mathieu Valence qui dit « Oh là là, mais c'est tellement énorme. Attendez, je vais prendre des photos. » Vous voyez, il commence à se balader un peu. Il prend des photos un peu de tout. Il n'y a pas de cargo à l'intérieur. Ok. Il n'y en a C'est aucun. vide. Vous voulez vous voulez regarder quelque chose en particulier? Est-ce que vous voulez, avant d'aller à l'ascenseur, est-ce que vous voulez aller dans les bureaux? Est-ce que Non, on va commencer par les trucs secrets cachés. Ouais, direct. Il y a de la poussière sur tout ça. alors le site est assez. Il est abandonné. Il est abandonné parce qu'en fait, tu vois au sol, il devait y avoir des endroits où il y avait sûrement des machines, des choses comme ça, et en fait, tu vois des énormes trous de vis qui devaient accueillir des énormes vis pour fixer des machines, des choses comme ça. Et là, il y en a plus quoi. Il n'y a plus l'énorme vis. Il y a plus. Oui, mais c'est surtout tu vois les traces. Ouais. En fait. Mais il y a de la poussière partout. Enfin, Oui, sur le oui, truc. oui. Et il n'y a pas des endroits où il n'y a pas de poussière. Il y aurait des petites mimines, tu vois, qui auraient mis. Fais-moi un test de découverte. Tu veux fouiller quelque chose? Non. Eudes. Ouais, je voudrais moi voir s'il y a un... Parce qu'on n'a pas demandé, est-ce qu'il y aurait, tu vois, en regardant par terre, des traces de liquide? Parce qu'on a pensé à regarder sur les murs le liquide, voir s'il y avait à peu près le même liquide. D'accord. Donc toi, ok. Donc, tu Bah, cherches, on sait jamais, hein, moi, ok, ok. ce truc-là. Ok, très bien. Je t'avoue qu'il me fait un peu peur. Ok. Alors, Maud, toi, en fait, tu constates que là où il y a le moins de poussière, c'est là où il y a l'ascenseur. Les commandes de l'ascenseur, par exemple, sont moins poussiéreuses, sont beaucoup. Voilà. Donc tu cherches s'il y a du liquide, le même liquide noir, Ouais. Eudes. Ok.
Bah, là, a priori, t'en vois pas. Là, tu fais le tour, tu vois pas de liquide noir qui ressemble à du pétrole. Je suis rassuré. Et en même temps, je cherche une des grosses vis. Parce que quand tu dis grosse, c'est quelle taille? C'est des vis de... C'est des trucs qui s'enfoncent dans le sol, hein, Ouais, c'est carrément. d'énormes, C'est des trucs énormes. Ah oui, d'accord, je Les peux pas le tire-fonds, porter, quoi. Les tire-fonds gigantesques. là. Ouais, c'est Oui, pour, ça, des tire-fonds. pour permettre de fixer des énormes machines. Voilà. Aurore. Est-ce que l'électricité fonctionne? Non. Voilà. Donc, faut qu'on regarde pour mettre du courant. Ah oui, parce que du coup, l'ascenseur ne fonctionne pas. Enfin, là, il n'y a rien allumé. Il n'y a rien Pardon. allumé. Donc, Là, est-ce y a que je rien peux allumé. regarder si ça s'allume? Alors là, il n'y a pas... Dans le hangar, il n'y a pas d'interruption ou Y chose a comme rien ça pour Ouais. allumer le... Ouais, voilà. donc, il faut aller à l'ascenseur pour voir. L'ascenseur, en l'occurrence, il y a des LED rouges, enfin Ok. des LED allumés, donc l'ascenseur a l'air de fonctionner. Ok. Voilà. Mais par contre, après, là en l'occurrence, vous n'avez pas besoin de lumière pour voir clair parce qu'il y a des énormes Ouais, c'est fenêtres vitré. qui laissent passer la lumière. Ok. Donc, Ok. Allons-y. Bah, vous y let's allez. go. Ok. Valence, lui, va dans les bureaux. On envoie quelqu'un avec, peut-être? Eudes? Ouais, je peux y aller. Vas-y. Prends des photos de Valence en train de fouiller. Ouais, ça peut nous Toujours être servir. une carte derrière. Exactement. Mais si jamais il nous l'a fait à l'envers. Ouais, discrètement. Ouais, ça fait un clic, mais tu sais, je fais des photos et puis Oui, mais je prends 2-3 photos où il est Voilà. dessus, quoi. Vous entendez une vitre cassée, enfin se briser, Loin, où ça? au niveau des bureaux. Alors Valence est toujours avec vous. Hein. Il n'est pas D'accord. parti pour le moment. Bah ouais, on monte. Non? Et vous entendez, parce que comme il y a beaucoup d'écho dans le hangar, vous entendez des cliquetis. Oh merde, putain, c'est le robot. Ah, il commence à nous faire suer, lui. Ouais. Eudes, tu veux prendre ta revanche? Parce que c'est le moment. C'est quoi comme... C'est le moment de récupérer ton tournevis. Exactement. Il l'a toujours ou pas? Ah bah on sait pas, on l'a pas vu. Hein. Il est là-haut, faut y aller, vite. Ben, j'y monte. Alors, avant que tu montes, parce que les cliquetis en fait ont l'air de se balader dans la salle. Par contre, on est d'accord que c'est les mêmes Ah, que j'avais entendus. oui, C'est dans les la mêmes salle. que j'ai entendus au collège. Non. Oh merde. Oh C'est non, plus c'est le gros BW. En fait, ça fait Ah, comme, WB800. comme des pointes comme quelque chose de métallique. Benji, tu te rappelles Plusieurs pointes métalliques en fait qui tapent sur le sol en fait. Tu te rappelles comment ils étaient les pieds du WB800 sur le plan? C'est toi qui l'as redessiné. Non, j'ai juste pris des notes. J'ai pas regardé ses pieds. Alors, Parce que si c'est ça, on est. alors on le- est- les pieds du WB800, tu l'as vu, c'est des pieds qui ressemblent à des pieds humains. Quoi. Ouais, donc ça ferait pas ce bruit-là. Ça ressemble plus à une machine automatique qu'un robot, tu vois, genre un automate qui... Sauf s'il a mis des crampons. on l'a perdu, elle. Ou des talons. Non, parce que si c'est le Fais-moi un WB800, test moi de je m'en découverte, vais. s'il te Hein. plaît. Sauf qu'il peut. J'y vais avec mes chaussures, Ah bah grave. donc je peux prendre 2D. Ah t'y vas avec... Non, là c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Non. Ok, d'accord, très bien. C'est encore une journée sans. Hein. Non, mais je vois ça. Alors toi, tu cherches d'où vient. T'as l'impression que ça vient du haut. T'as l'impression que donc tu scrutes les pinces, les énormes pinces d'amarrage, mais t'arrives à rien voir. Valence dit bon, vous restez au niveau de l'ascenseur s'il se passe quoi que ce soit. Restez où. Non, mieux. Descend. On va à l'entrée, ce sera mieux. Comme ça, s'il se passe quoi que ce soit, vous pouvez vous enfuir. Donc vous voyez Mathieu Valence qui. Vous le suivez ou pas? Lui va vers l'entrée. Lui va fouiller, mais il vous demande d'aller vers l'entrée. Non, on descend. On descend. Ah, moi je descends. Qui reste dans l'ascenseur? Non, moi je descends. Ouais, je descends aussi. Donc vous êtes tous au niveau de l'ascenseur, c'est ça? Oui, oui. Ok. Donc vous voyez Mathieu Valence chercher du coup dans le hangar. Et derrière vous, vous entendez un énorme bruit métallique. Et vous vous retournez et vous avez un peu de mal à comprendre ce qu'il y a devant vous.
C'est à première vue une télé, C'est la télé de... une grande télé. La télé de Nanar. C'est la télé de Nana. Et en fait, vous voyez que la télé a 4 pattes métalliques qui sont reliées donc Genre au télé-araignée, quoi. voilà, Genre au Toy corps de la Story, télé, quoi. quoi. Ok. Et vous voyez que en fait, il y a quelque chose qui dépasse de la télé. Un grippin. Non. Ça aurait pu. Non, une espèce de tige métallique, et vous voyez des éclairs. Ça a l'air de faire l'électricité. Il veut nous électrocuter, le machin. Ça a l'air. C'est entre nous et l'ascenseur. Eh ben, on va En l'électrocuter fait, avant. vous êtes sur l'ascenseur et lui aussi. C'est-à-dire qu'il est parti, il est tombé en fait. D'accord. Et là, sur l'ascenseur. et là, en fait, il essaie de nous toucher avec la tige où il y a le courant électrique. Oui, c'est ça. Et Ok. question, si Oui. on l'électrocute avant, on peut lui faire un court-circuit ou une surtension. Si tu arrives, oui. Bah, on sort la batterie, c'est moi qui l'ai. Bah, go. Alors attends, c'est parce que faut que tu aies le temps de sortir la batterie. Non, non, non. Là, vous me dites, vous avez le droit à chacun. Attends, il a combien de mètres? Ah là, il est devant vous quoi. Il est à 1 mètre, même pas. Je Ouais, lui il fous est je fous vraiment un coup de devant marteau dans le tube, dans la vitre, dans le tube cathodique. vous. Ok. La tige est au-dessus. Un Donc coup de toi, marteau alors, de ses parents donc bas toi dans tu la fais vitre ça. cathodique. Aurore, Je pleure. tu pleures. Non, je tiens mon chien déjà. Ah Et oui, donc ça, ok. Maud, Moi, je recule. ok. Moi, je suis un peu tétanisé. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas. Je sais pas. Ok, On va laisser eux de se battre. ok, très bien. Alors, Aurore et Eudes, vous allez me faire tous les deux un test. Donc, toi, Aurore, de charisme, et tu rajoutes tes plus 2, je vais y arriver, De tes plus cachou. 2 dés de cachou. Et Eudes, toi, tu m'as dit un coup de marteau, c'est ça? Ouais, Ok. tu sais, j'ai le tournevis et le marteau. Je Le mets un coup de tournevis. marteau, c'est Ok. dans l'écran. Et bah, Devant. du coup, c'est force. T'es vache, j'ai pas de charisme. Je vois un 6 Deux. déjà. 2 6. Et Eudes, Alors moi, j'ai 8 On va et je cumuler prends tout 1 ça. de chance. ok. Donc j'ai 8 et je prends 1 de chance, je vais lancer 9 dés. Ah oui, oui, c'est Attends, pour protéger j'ai la Cachou. chance. hein. C'est la deuxième d'aujourd'hui. Trois réussites. Allez. Ah ouais. Ça En même temps, j'ai lancé 9 dés. Alors, vous donc, cumulez à vous deux 5 cinq réussites. je pense que la télé a pris cher. Alors en fait, tu réussis pas du tout à tenir ton chien. Ton chien fonce sur la télé. Il est con. Mais en fait, il l'attrape. En fait, si tu veux, avec l'élan, il saute sur la télé, il fait tomber la télé et est surpris par son poids en fait, et la télé tombe. Et toi, Eudes, tu profites de ce moment et en fait, tu mets toute ta force et en prenant le tournevis et le marteau, tu éclates la vitre de la télé. Et en fait, le coup est tellement fort que tu réussis à endommager ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, j'ai pété le tube cathodique. Voilà. tout Et le en reste. fait, vous voyez la télé vous voyez les pattes plutôt de la télé Ça fait c'est. s'affaisser. Voilà. On doit une télé à Bernard. Et les éclairs, Et les éclairs ont cessé. Et vous voyez Cachou qui est là, qui est sur la télé, qui fait. Il est content. Je lui donne un gâteau. Cachou est très content. on l'a eu. Alors là, il y a Mathieu Valence qui vous regarde. Et en fait, il dit oh, j'ai besoin de m'asseoir, moi, ça va pas là. Ça va, c'était qu'une télé. Enfin, je sais pas, mais d'habitude, j'affronte des trucs un peu plus balèzes. Donc il y a Mathieu qui s'assoit contre un mur et qui se tient la tête. Il dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui va nous faire une syncope? Complètement. Que faites-vous? Il est un peu flippette quand même, le Mathieu Valence. Et ben du coup, je dis à Valence de venir, de nous rejoindre et. Ah non, mais je descends pas là en bas, moi. Hein. Ah bah moi, Mais t'as vu ce qui nous a attaqué? Oui, mais vous risquez rien avec nous. Mais c'est qu'une télé. Là, c'était qu'une télé. Normalement, la prochaine, c'est un Dit-il. grippin. C'est légèrement plus petit. Ouais, à la rigueur, si c'est le WB800, on essaie de se débrouiller pour qu'il On aille se dans barre. le liquide. Oui. Puis voilà. C'est Mais tout. dans Non, quel liquide? Il n'y a pas de liquide. Mais ça se trouve du liquide. Je suis sûr qu'il y en a quelque part. Maud, elle veut fouiller le robot. Ok. Eh ben, fais-moi un test d'analyse, s'il te plaît.
Et ben voilà. La seule chose que tu peux dire, c'est que en fait, il y a beaucoup de pièces de récupération. Tu vois, par exemple, rien que les 4 pattes, si tu veux, tu as des niveaux d'usure différentes. C'est au niveau des pièces de métal qui ont été utilisées pour faire ces pattes. C'est la seule chose que tu peux Ils dire. nous ont fait un Frankenstein robot. Mais en fait, tu constates que Eudes a fait tellement de dégâts que c'est compliqué de vraiment trouver quoi que ce soit d'intéressant. Voilà. Il a tellement de force. Quel bourrin. Alors, que faites-vous? Donc Mathieu Valence, lui, il est un peu chamboulé, mais bon, il reprend un peu ses esprits quand même. Je lui dis, faites une photo de la télé là. Ouais, je vais faire une photo, ouais, carrément. Donc tu vois, il fait des photos, il en fait plusieurs. Tu en prends aussi? Et pendant ce temps-là, Bien évidemment, Ouais. j'ai tout ce qu'il faut. on descend. Vous descendez. Oui. Alors l'énorme ascenseur se met à descendre lentement. Vous vous enfoncez sur plusieurs dizaines de mètres dans le sol. T'as ta lampe? Le bruit métallique résonne. Vous vous retrouvez bientôt dans le noir complet. Il n'y a qu'une faible lumière en fait qui est sur un des piliers de l'ascenseur qui vous éclaire faiblement. Heureusement vous avez vos lampes torches. Et vous arrivez enfin dans une énorme salle qui est très faiblement éclairée. Alors vous, là où vous arrivez, c'est éclairé. Et en fait, vous voyez des ateliers et des énormes rayonnages. Vous reconnaissez en fait des disques à ménétrine qui sont rangés en fait dans des énormes racks qui sont alignés. Il y a beaucoup d'ateliers. Vous doutez que c'est là où on faisait les réparations et qu'on stockait les pièces pour réparer les vaisseaux. Et au fond de la salle, la gigantesque salle, vous voyez de la lumière. En fait, entre vous et le fond de la salle, il n'y a pas de lumière. D'accord. Ok, ouais. Mais c'est éclairé au fond. C'est éclairé au fond et vous voyez par intermittence comme des flashs de lumière blanche. Voilà. Et vous entendez un crépitement. Genre quelqu'un qui bricole? Ouais. Genre de la soudure à l'arc. Ouais, la soudure, ouais. ça peut faire penser à ça. Ouais. Ok. Je me retourne vers tout le monde et je dis, si vous voulez qu'on avance, il va falloir avancer tout doucement. On va essayer. Sors le pied de biche. Alors tu vois, Valence, il enlève son manteau et il dit ouais, ok. Oh, le Valence, on va falloir le porter pour rentrer. Grave. Quelqu'un sait conduire la voiture? Il y en a un au pédale et l'autre il tient dedans. Moi, j'ai conduit dans l'allée avec papa. Enfin, avec tonton. Alors vous voyez Valence qui se met devant vous, il dit bon, les enfants, je suis là, ne vous inquiétez pas. Oui, non, mais nous, on s'inquiète pas. Eudes, tu souris, mais ça te fait beaucoup rire. Il sert à rien, lui. J'imagine que vous tâchez d'être discret. Ou oui. Oui. Bah, ça dépend. Est-ce que l'autre, il a trop les dents qui claquent? Non, ça va aller. Vous faites tous un test de furtivité, s'il vous plaît. C'est le moment d'utiliser ses points de chance. Vous êtes prêts? Parce que j'ai 2 dés. Hein. J'en ai 6. Si vous pouvez, ouais, Et bah, je me suis pris les pieds. Hein. t'es pris les pattes. C'est Cachou qui aboie. Ah bah. Ah non, toi, c'est que c'est. Alors, qui a réussi? Moi, j'ai fait une réussite sur 6 dés. Ok, très bien. Ok. Il a le bonus, c'est que c'est basket, l'autre, là. J'aurais pu. Bah J'ai pas vas-y. pensé. Bah vas-y. Lance les 2 dés qui te Les manquent. 2 manquants. Ouais. Oh putain. Ah, putain, Yes. merci à Eudes. Merci les baskets. Je suis vraiment désolée. Aurore. Alors, vous commencez à marcher vers la lumière. Et Aurore, à un moment donné, Cachou Oh putain. s'en va. Et en fait, tu vois, t'as l'impression qu'il a reniflé quelque chose et il s'est barré sous un rayonnage. J'achète une laisse la semaine prochaine. Achète un autre chien, c'est grave. Et en fait,
tu l'entends, tu le sais, tu le connais très bien. En fait, il commence à. Tu sais, c'est le début de l'aboiement. Oh Tu non. sais, c'est. Cachou, putain. Et en fait, tu vois le chien sortir de sous le rayonnage et en fait, il suit un énorme rat. Oh. Et en fait, il court après un rat. Oh. Et là, il aboie et vous entendez l'énorme aboiement qui résonne dans tout. Oh, je suis désolée. On est tellement foutus. Oh, je suis vraiment désolée. Si on meurt tous aujourd'hui, c'est ma faute. On est tellement foutus. Merci le chien. Pourquoi tu l'as pris? Pourquoi tu Je l'as vais pris? le vendre. Ah, attends. Là, On dans va ma le tête, cuire surtout. dans On ma va tête, le manger. dans ma tête, je calcule. La télé, c'est bon. Il reste le grille-pain. Il reste le grille-pain, il reste le WB800, il reste l'espèce de robot adolescent qui a le tournevis dans Il le y a tout le reste, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ce qu'on n'a pas croisé, Il reste tout sauf la télé, quoi. C'est ça. Faisons-le dans ce sens-là. ça ira plus vite. Vous êtes bien. Vous êtes bien. On est mal. Donc, tu vois Cachou disparaître. Mhm. Voilà. Oui, mais là, ça sert à rien de Je courir vais lui après. jeter mon hein. marteau à Cachou. Il t'aime pas, toi. Ah Et bah, c'est Vous réciproque. voyez en fait, et vous voyez au fond d'un rayonnage, vraiment au fond, grâce à la faible lueur de la lumière, vous voyez une silhouette en plein milieu qui arrive, qui vous regarde. Est-ce qu'on la reconnaît? Alors, vous ne la reconnaissez pas. En revanche, enfin, vous ne la reconnaissez pas. Il y a une chose qui vous met sur la voie, C'est c'est que grand non, c'est pas grand, C'est petit. c'est petit. Ça ferait pas la taille d'un Avec ado un de 14 souple. ans avec un tournevis Alors dans après, le cou. vous êtes vous êtes quand même à une cinquantaine de mètres. Je fais le signe de Spock. Tu fais le signe de Spock, très bien. Moi, je regarde s'il a pas un tournevis dans le cou, la silhouette. Il est où, Ah, mon chien c'est trop là loin, À tu peux pas 50 voir. mètres. Il est où, mon chien, là Ah là, le chien, il est parti. Ah oui, il est. s'est barré. Ok, donc je peux pas lui dire Alors, d'attaquer. Par intermittence, tu entends des aboiements. Ouais, ok. C'est- Et tu entends aussi des bruits de choses qui tombent. Tu vois, c'est- Il fout le bordel. Oui, mais il peut Euh, attaquer. Si on La le chope. silhouette est en face de nous. Oui, alors elle est quand même très loin. hein, mais Bah, je lui dis bonjour, on se connaît. Salutations. Et désolé pour le chien, hein, il nous a échappé. t'as pas de réponse. Non, parce qu'en fait, on a des enfants, on visite, on fait un peu d'urbex. Que fait Valence? Alors Valence, il est complètement pétrifié. Il est dans les pommes. Non, mais il sert à rien. Non, mais je voudrais savoir quand même ce qu'il Alors, il s'avance un peu, il dit on n'est pas là pour vous faire du mal. Dans ma tête, je me dis faut voir. Ça dépend qui c'est. Vous parlez ou vous parlez pas, Pas mal. J'avance Alors, vers lui, en fait- j'avance vers la silhouette en marchant tranquille. Vous voyez la silhouette qui vous fait un signe pour venir. Ah, Ah. bah j'y vais. Ok. J'ai toujours le marco et le tournevis à la main. Par contre. Je prends dans mon sac à dos la massette que j'ai piquée chez Moi, j'appelle chez Cachou. Oui. Ok, Vercel. d'accord. Moi, Très j'appelle Cachou. J'essaye de faire revenir Cachou. Fais-moi un test de charisme, s'il te plaît. T'es pas gentil, j'ai pas de charisme. Reviens, Léon, À reviens. l'aide, Cachou. Mais du coup, si c'est Cachou, je mets les plus 2 ou pas? Bah non, parce que c'est lui qui donne le plus 2 là, c'est pour l'appeler Merde. lui. Bon, et bah voilà. Tu réussis pas la. Je change de chien. Ok. Je change de chien. Oh Non. non, jamais. Alors, tu vois l'aboiement qui s'éloigne. Oh putain. Si tu veux, je te choperai un robot chien. Non, merci. Vous avancez tous. Ça coûte moins cher en croquette. Oui, moi je suis. Ouais, je suis. Moi aussi. Je suis. Très bien. On suit tous. Vous Je avancez, suis lent. la silhouette disparaît vers la droite. Bah, on suit à droite. Enfin non, elle. En fait, vous la voyez disparaître. C'est vraiment au fond de la salle, donc vous la voyez disparaître. Vous arrivez là où était la silhouette. Et vous arrivez, et en fait, vous voyez un amas de pièces mécaniques, d'appareils électroménagers, qui vraiment forment un amas. Et autour, vous voyez un espèce d'établi, d'atelier. Et à cet atelier, vous voyez un robot qui est assez grand. Il est blanc. Il est blanc. Non, il n'est pas blanc. Est-ce qu'il fait 1m80? Alors, vous voyez le robot donc avec qui est en train de souder quelque chose. Est-ce que j'ai déjà vu ce robot? Non. Et derrière ce robot, il y a un amas de câbles qui est relié au mur. Et vous voyez, pas loin de l'établi, vous voyez un petit robot qui fait à peu près votre taille. Et le petit, je le connais. Et tu reconnais immédiatement le petit. Le père, il se serait transféré aussi? Je tente un truc.
Vous êtes... On donc, appelle Nathanaël. Je dis Ah ouais, Nathanaël? il n'y a pas de réponse. professeur Vercel. Ah, je vois qu'on me connaît. Ah voilà. Vous avez Alors, un peu changé depuis les Vous photos. voyez donc en fait c'est le robot derrière l'atelier qui est assis à l'atelier qui vous répond. Il dit approchez, je rêvais de vous rencontrer. Alors, Donc c'est le petit qui nous répond. Non, c'est le grand. Le grand. Ah, le grand. Le petit, d'accord. c'est le gosse. Vous voyez le petit qui se met en veille. alors pour info, nous on savait pas forcément que vous existiez avant hier. Donc on n'est pas forcément ravis, on n'attendait pas depuis longtemps de vous rencontrer, mais je suis assez surpris parce que depuis vos dernières photos, vous avez un peu changé. C'est incroyable. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Vous m'avez permis de mettre mon plan en action. Merci beaucoup pour le WB 800. Oh merde. Merci beaucoup. En Oh, t'approchant, mais de rien. Benji, en t'approchant, tu vois en fait un peu plus loin, tu vois il y a une table sur laquelle il y a un drap blanc et il y a l'air d'avoir quelque chose d'allongé, relié à une autre, en fait à un tas de câbles qui sont reliés à une espèce de, c'est comme une armoire métallique dans laquelle il y a des chaînes et il devait y avoir quelque chose à l'intérieur, mais tu sais pas. Et en fait, tu vois qu'il y a des appareils médicaux. D'accord. Voilà, plein de pompes, plein de choses. Les amis, je vais essayer de lui parler pour faire diversion. Les spécialistes de la robotique, essayez de voir ce qui se passe derrière et sinon essayez de tout débrancher. Vous avez déjà lu Marie Shelley? Parce que... Essayez de tout débrancher. Moi je lui parle. Alors, Je lui parle hein, pour le. Il a fait son petit speech, ouais, on l'a aidé à monter son plan avec le WB800. Je lui dis, C'est quoi votre plan? on vous a aidé pour votre plan, merci, parce que grâce à vous, je me suis fait une réputation. Hein, parce que j'imagine c'est vous qui avez lancé le robot sur la police, lancé le robot sur le vétérinaire. Parce que voilà, si c'était ça votre plan, j'en oublie les principes de base. Je vais me présenter tout de même parce que vous m'appelez Vercel, mais ça c'est un nom qui ne m'appartient plus. Je m'appelle Primis. C'est mon nouveau corps, alors je vais le renommer. Et vous, comment vous appelez-vous? Moi, tu peux m'appeler ton pire cauchemar. Alors déjà, tu vas me faire un jet de charisme avec un malus de -2 parce que face à cette situation, t'es quand même t'es quand même très impressionné par ce qui est en train de se passer. Oui, mais il hein. faut pas que je le montre et puis j'essaie de faire oui, diversion mais c'est pour que ça les que tu filles vas arrivent faire. à passer. C'est pour ça que tu vas faire. Là, de toute façon, en l'occurrence, là, c'est très compliqué de faire quoi que ce soit parce qu'il est face à vous, il Pour vous l'instant, voit. on peut pas bouger. Mais tu vas me faire un test de charisme. Attends, t'as dit avec -2? Oui. Attends, j'ai lancé 2 dés, il m'en faut 3. Je relance les 3 ou je garde les 2 premiers que j'ai lancés? Ah bah tu relances alors. Je relance les 3? Ouais. Ok. C'est le moment, c'est l'instant. Eh bien, 4-4-3. Ça veut dire Tu te prends une tarte. loupé. Alors t'allais faire comme à ton habitude, hein, te prendre ton courage à deux mains et parler avec tout l'aplomb que tu as. Et en fait, tu le vois un peu se lever. Déjà, c'est un robot qui fait 2 mètres de haut. Oh. Donc tout d'un coup, En fait, je veux dire, ton pire coche. Non, laisse tomber. Non, Pierre. Pierre Pierre Cauchemar, ouais. J'allais dire Pierre Connard, mais bon. Voilà. Donc il est devant vous. Vraiment, là, vous prenez l'ampleur du câblage qu'il a dans le dos. Il y en a beaucoup. Vous avez du mal à savoir à quoi c'est relié. Exactement. Est-ce qu'il y a du câble dénudé? Du câble dénudé? Genre pour brancher une cause de batterie dessus? Non, il n'y a pas de câble dénudé. C'est un malade. Et du coup, Donc il se tourne vers toi. Ouais. Et Il moi, dit, je dis, tu es le Benjamin Petit, c'est ça? Oh merde. vous me connaissez? Oui. Je connais surtout ta maman, Oh. D'accord. qui m'a piqué mon travail, mes recherches. Elle y est pour rien. Oui, bien sûr. Alors, tu vois qu'en parlant avec lui, au niveau de la voix, il a comme si son micro tressaillait. Ouais. Ouais, il sature, quoi. Ça bug, ça fait un effet très, très étrange. Est-ce que tant qu'il discute, je peux discrètement essayer de sortir un des câbles de la batterie dans le dos? Parce que tu sais, j'ai branché les câbles à la batterie. Essayer d'en sortir un, c'est de la fermeture éclair du sac. Là, là, il va te voir. Tu pourras pas être Ouais, on discret. est en face. C'est pas Là, possible. t'es vraiment en face. Tu pourras. Oui, mais à la Non, faut falloir être patient. bon, Et quand il me parle, du coup, je lui demande ce qu'il est en train de faire.
Qu'est-ce que vous faites, Prémisla? De toute façon, vous allez vite le savoir. Vous avez maintenant compris que je voulais me venger. Tout à fait. D'autant que vous avez envoyé une lettre à votre ami et ancien Où c'est collègue. Où c'est écrit? J'ai tué... j'ai eu ma vengeance... comment? J'ai eu ma vengeance... Contre le directeur du Loop qui vous a viré. Au directeur Ça, du on avait Loop, compris. son adjointe. J'ai tué Verch. Pourquoi avoir tué Verch? Il est où? Et en fait, tu vois, cette question... Mais il est où? On l'a pas trouvé. Moi, je demande tout de suite, il est où? Et en fait, tu vois, à cette question, il répond quelque chose, mais en fait, c'est indescriptible au micro, en fait. Tu vois, il y a même une LED au niveau de ses... Il a Ça des paraît petits optique. bugs émotionnels. Et en fait, Il est sous tu Windows comprends pas, 7. tu ne discernes pas ce qu'il répond. Ok. Les émotions le font bugger. Et tu vois, en fait, il frappe un énorme coup sur l'établi métallique. Ça vous fait tressailler tous. Donc Ok. moi, je pense qu'il voulait mettre Verge dans la confidence et vu qu'il a pas voulu, il est obligé de le tuer. Et maintenant, je tiens ma vengeance auprès de ta mère. Qu'est-ce que vous voulez faire à ma mère? À ta mère, rien. C'est à toi. Il veut se venger en C'est déjà éliminant son fait. fils. Mais tu sais quoi, maintenant que tu es là, je vais t'expliquer exactement ce que j'ai fait de sa conscience, plus précisément. Tata! Facto, lumière, s'il te plaît. Alors Facto, en fait, vous voyez donc le petit robot qui s'était mis en veille se réallume, enfin s'allume, se dirige vers du coup là où il y a la table. Et en fait, il enlève le drap blanc et tu vois le corps de ta mère qui est sur la table. Le corps de ma mère? Mais alors, c'est qui est allé au Loop? Qui m'a appelé pour dire qu'elle était arrivée au Loop? Ok, bon, vas-y. Voilà. Et Qu'est-ce que vous lui avez fait? j'ai utilisé, ça faisait longtemps que je cherchais un robot qui pourrait accompagner la conscience de quelqu'un, et notamment de ta mère, et vous m'avez aidé à trouver le WB800. Et donc j'ai transféré, disons, une partie de la conscience de ta mère pour qu'elle se venge, enfin non, pour qu'elle Pour qu'elle aille dans se le charge, WB800. pour qu'elle se charge de détruire le loop. Attends. Donc en fait, Tata est dans le WB800 et le WB800 va aller attaquer le Loop. C'est ça. Mais une partie de sa conscience. Disons que j'ai altéré un peu certains de ses souvenirs. Et donc il est où la WB800 là? Assez instinctivement, je me jette sur lui. D'accord, très bien. Alors, Ah bah techniquement, pendant que Benji lui saute dessus, moi je sors les câbles de la batterie. Je pense que j'ai le temps. tu te jettes sur lui. Fais-moi un test d'agilité. Là, vu que j'utilise mes chaussures, c'est possible ou pas? Ah oui, tu peux. Là, Oui, oui. Ah bah voilà. Oui, tu peux. Putain, je double le nombre de dés quand même. Hein. Ouh, 3 réussites. 3 réussites. Oui. D'accord. Ok. Il l'a fait à temps. Oh là, faut pas toucher à ta mère. 4 dés. Hein. Grave. Ok. Vénère. Donc toi, tu t'entends quasiment pas la fin de sa phrase. Toi, tu fonces, tu sautes au-dessus de l'établi et en fait, tu l'agrippes. Donc si tu veux, il se retrouve... En fait, il commence à perdre l'équilibre. Ouais. Et tu vois qu'il vacille. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Mais moi je sors le câble et je fais Benji, attrape. Et je lui tends le câble de la batterie. Faut qu'il est déjà dessus. J'essaie de voir où sont les câbles. T'arriveras à faire quelque chose, Benji? Bah, j'en sais rien. Alors les câbles, oui, ils sont derrière un amas de... Oui. Dans Ouais, le ouais. doute. Tu peux les débrancher de lui? Vous pouvez essayer, oui. Il y a beaucoup de câbles. T'as des pinces coupantes? Oui, mais enfin là, je pense que c'est des fixations. Oui, c'est Plus ça. près oui. du Ouais, micro, ouais. les Pas une filles. Richelieu. Eudes, tu lui lances quoi exactement? Ben, en fait, tu sais, j'ai la batterie dans le dos et j'avais branché, tu sais, les câbles à la batterie. Ça va pour sa mère. Ça va peut-être plus servir pour sa mère. Bah, il y a assez de jus. Faut peut-être lui d'abord. Oui, mais d'abord essayer lui de le dézinguer. Je lui donne les cosses. Je fais Benji, attrape. Tu sais, je lui donne le câble. Tu sais, je cours et je lui donne les câbles. Parce que vu qu'il est dessus, comme ça, il peut essayer de l'électrocuter.
en mettant les câbles dedans. Ok, alors Benji, toi, tu veux faire quoi? Parce que là, en fait, t'es agrippé, disons, à son dos. Ouais. Enfin, voilà, il essaie de. Là, il va pas tarder à te virer. C'est pour ça que je lui donne les câbles tout de suite. T'as une action, soit attraper les câbles Ouais. de Eudes, soit faire l'action de ton choix. Je vais essayer d'attraper les câbles parce qu'en fait c'était très instinctif comme tu vois comme attaque en fait. Okay. Et moi quand donc, je l'ai vu du coup, sauter, j'avais pas prévu. En fait, j'avais rien prévu. et c'est pour ça quand je voulais lui rentrer dans l'arme, mais j'avais rien prévu. Et quand je l'ai vu sauter, j'ai dit bah tiens, on va donner les câbles pour qu'il lui mette le jus dedans. Ok, alors déjà Eudes, je vais te demander un test d'agilité. Ok. Oh, j'ai que 7 dés, c'est triste. Fais pas le malin, parce que si tu te loupes, Des fois, il y a des gens avec 7 dés. C'est clair. et des fois il y en a avec 9. Hein, Il va perdre sa mère et son œil sinon. 2 réussites. De réussite. Donc toi, tu réussis à lancer correctement au niveau de Benji. Maintenant, Benji, il faut que tu l'attrapes. Alors Oh là Benji, là. en l'occurrence, vu que tu es quand même dans une position qui n'est pas hyper confortable, dans une situation extrêmement stressante, tu perds 2 dés. T'es pas. En agilité, Oui. j'en ai 2. T'en as 2, et bah tu Oh perds 1 dé. merde. T'en as un. Et tu peux pas mettre de la chance? Allez. Ah ouais. S'il te reste des points de chance, c'est maintenant. Le dernier. Hein. Ah ouais, non mais là, Une question. Vous les aviez remis, votre compteur? Oui. Ah oui, c'est Ouais, bon. ouais, D'accord. j'étais Ok. réinitialisé. Ouais, ok. Non, c'est juste que j'en ai utilisé beaucoup. Pour rien, mais j'en ai utilisé beaucoup. Et non. En fait, si tu veux, le Primis bouge tellement que en fait, les câbles tombent dans l'amas de métal enfin l'amas de pièces métalliques et d'appareils je vais les électroménagers. récupérer. Et là, en fait, Primis te prend et t'éjecte. Tu arrives sur le sol, tu perds un état. Ah ouais, mais moi je suis à côté là du coup, vu que j'ai lancé les câbles, je suis juste à côté de lui. Tu vas T'es chercher pas les câbles, juste à côté, j'essaye tu de as remplir lancé le quelqu'un. câble, mais t'es pas juste à côté. Bah, le câble, il n'y a pas 40 mètres de câble. Hein. Non, mais De quoi, comment ça, il n'y a pas 40 mètres de câble? c'est pas très long, c'est ça qui Tu sais, veut c'est dire. des, oui, c'est oui, des oui. câbles de batterie pour allumer le moteur. Donc il y a peut-être 1m50, 2 mètres quoi. Oui. Et vu que c'est tombé derrière, je dois être à même pas 1 mètre du truc. Ah oui, c'est ça dont tu parles. Ah oui. Ouais, c'est-à-dire, s'il veut me mettre une droite, il m'allonge là. Ouais. Oui, oui. Clairement. Aurore et Maud, qu'est-ce que vous faites? Moi, je m'approche de lui, en fait, mais pas méchamment. Et je lui dis, monsieur Primis, moi, je sais que vous avez perdu votre fils, et moi, j'ai perdu mon papa. Est-ce que vous pouvez pas me... Alors là, immédiatement, il se tourne vers toi. Et en fait, de tout son poids, il s'assoit sur l'espèce de chaise sur laquelle il était. Et en fait, tu vois, il prend ses mains métalliques dans sa tête métallique. Il dit Nathanaël. Et tu vois qu'il fait le même grésillement que tout à l'heure en parlant de Verge. Parler, ça me fait bugger. Continue. Et je me disais que peut-être que vous pouviez me raconter des choses que vous racontiez à Nathanaël, en fait. Pendant que tu dis ça, t'as Valence qui vous dit vous n'avez pas les photos ou des documents sur Nathanaël, une photo de Nathanaël, vous avez pas? Vous aviez trouvé des documents dessus? On avait trouvé des documents, mais Je sais pas si on les a gardés. On n'a pas pris, hein. Non, on n'a je rien crois pris pas. de spécial. Non. hein. Alors, il y a le donc Primis qui dit en fait, tu vois, quand il commence à reparler, tu vois son timbre de voix qui change. Ouais. Ouais, j'ai tout fait pour Nathanaël, tout. Et Il était comment? il était beau, il avait les yeux bleus, ceux de sa mère d'ailleurs. Mais j'ai pas pu le sauver, c'est de ma faute. Mais il avait une maladie. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais... Et c'est pas de votre faute, la maladie. Non, mais j'ai voulu le sauver. Et c'est le loop. Et là, en fait, au moment où il dit loop, Ouais, tu vois le timbre de voix qui rebascule. Et en fait, il dit, c'est eux qui m'ont empêché de le sauver.
Mais je lui sors l'album. Tu sors une photo? Ouais. Ok. Et je lui dis, excusez-moi si on a été un peu, enfin excusez-nous si on a été un peu agressif, mais voilà, on peut comprendre votre colère et que vous vouliez vous venger, mais bon, nous on y est pour rien, puis il y a plein d'autres gens qui y sont pour rien là. Je sais pas ce que vous avez fait avec le liquide, mais ça attaque les pauvres ratons laveurs, ça peut attaquer les gens de la ville. Voilà, Les on y est pour enfants. rien nous. Est-ce que tous les trois, vous pouvez... Alors, en fait, c'est celui qui a le plus gros score de charisme. Je te compte pas dedans, Benji, parce que t'es au sol. D'accord. Tous les trois, c'est celui qui a le plus gros score de charisme. En tout, ça fait 4. Toi, Eudes, t'as 4. Ça fait 4 en tout. Ouais. Ok, donc, comme vous êtes 3 à lui parler, tu rajoutes plus de dés. S'il te plaît. Non, pardon, 3 dés, parce que j'oublie Valence. 4 réussites. 4. Oh, putain, très bien. En fait, vous lui parlez tous les 4, et vous voyez que sa voix change petit à petit, et vous voyez que vous ressentez derrière la machine l'homme fatigué que ça a pu être. Vraiment. C'était quelqu'un d'exténué, qui a tout fait pour sauver son fils. Et en fait, Il en a fait un peu trop. et en fait, vous comprenez que quand il a transféré son corps dans le robot, donc dans le corps métallique qu'il a aujourd'hui, il y a une partie de sa conscience qui est passée à la trappe. Et en fait, c'est en voyant les photos qu'il replace certaines choses. Et en fait, il comprend que il a fait une énorme erreur en pensant que le loup était complètement responsable de la mort de Nathanaël. Parce qu'en fait, Nathanaël est mort avant, bien avant. Et vous saurez la suite au prochain épisode.